Tu arrives au bord du bassin, la journée était longue, pas catastrophique, juste remplie, pleine. T'as un peu moins dormi que d'habitude, t'as un peu trop de choses en tête, que ce soit les réunions, les loisirs des enfants, les activités, l'école, les mails, etc., etc. Tu te dis, ça va passer, je vais nager tranquille. Tu te changes quand même, tu te mets en maillot parce que tu es quelqu'un de sérieux, de motivé, parce que tu ne veux pas sauter encore une séance, parce que tu t'es promis d'être plus régulier cette année. Et dans l'eau, il n'y a rien qui est vraiment catastrophique, mais il n'y a rien qui est non plus très bien, très juste. Les appuis sont un peu fuyants, la respiration elle est brouillonne. Tu fais ce que tu sais faire, sans trop savoir pourquoi tu le fais. Et tu ressors avec cette phrase étrange en tête, j'ai nagé, mais je suis pas sûr que ça a été bénéfique, je suis pas sûr que ça m'ait aidé. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pas de la flemme, pas du manque de motivation, mais d'un piège beaucoup plus discret. Continuer à s'entraîner quand on est déjà épuisé, en pensant que ça peut pas faire de mal. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi ce raisonnement est faux et surtout pourquoi ce n'est pas neutre, ni pour ton corps, ni pour ta progression, ni pour ton rapport à l'entraînement. Mais avant d'aller plus loin, un point important. Si ce podcast t'aide à réfléchir autrement ta pratique, t'abonner est essentiel pour la visibilité du podcast, pour qu'il soit recommandé, découvert par d'autres nageurs comme toi à qui il pourrait être utile. Et aussi, je ne vais pas te le cacher, parce que c'est ce qui rend possible le travail avec des marques et partenaires alignés avec SwimSmart. S'abonner, c'est pas un geste symbolique, c'est pas un geste inutile. C'est ce qui permet à ce type de contenu d'exister. Allez, c'est parti. Dans le monde actuel, j'ai l'impression que la fatigue, c'est un état de base chez l'adulte. Que être adulte et être fatigué, ça va de pair. Que c'est limite obligatoire d'être fatigué quand on est un adulte. Quand on est un adulte qui a son travail, sa vie privée, sa vie de famille, sa vie sociale, sa vie sportive, etc., etc. Qu'il y a un mélange entre le travail, entre la famille, entre nos charges mentales, et qu'on ne s'inquiète plus d'être fatigué. On ne s'inquiète plus du fait qu'il y a peu de récupération réelle entre les journées. Qu'on finit notre journée à 22, 23 heures, qu'on se lève à 5, 6 heures, et que c'est normal. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé, mon objectif de 2026, c'est reprendre le contrôle de mon sommeil, parce que j'ai cette impression-là, j'ai cette idée-là, qu'être adulte. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit être fatigué, que ça serait pire de ne rien faire. On arrive à un point où la fatigue est limite une médaille, limite un trophée. On s'attend, que tout le monde attend ça de nous, et que les fois où on dit qu'on est en pleine forme, les gens ont l'impression qu'on fait rien, qu'on s'investit pas. Et ça a encore plus d'impact quand on nage, quand on fait du sport, et on se dit, si je fais rien, ça sera encore pire que d'aller m'entraîner alors que je suis fatigué. Et j'ai un peu l'impression qu'on mélange un peu la discipline, ce que c'est que d'être motivé, discipliné, de faire tous les entraînements, et la lucidité. Et j'ai l'impression que ça crée une première dérive, un premier obstacle, c'est que on se demande plus si on doit s'entraîner. C'est plus ça le fil conducteur des réflexions actuelles, c'est plus de se dire est-ce que je dois aller m'entraîner, est-ce que je dois aller nager, mais que c'est plutôt comment je tiens, comment j'encaisse. Et le fait de penser ça change la vision de l'entraînement. Qu'on voit l'entraînement comme une obligation morale, comme je dois aller m'entraîner, plus qu'un outil. Alors que c'est ça le but d'une séance, c'est d'être un outil. La séance, c'est un outil pour ta progression. C'est une marche de l'escalier qui doit t'amener jusqu'à ton objectif. Mais qu'on est dans un monde où on voit ça comme une obligation morale. On doit toujours nager plus, on doit toujours s'entraîner plus. Quand j'ai préparé mon trail de 70 km, quand j'ai dit que moi je courais 2-3 fois par semaine, il y a plein qui m'ont dit que c'était impossible, que je devais limite courir tous les jours. Non, j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai de la charge mentale, j'ai plein de trucs en tête. Si je vais m'entraîner quand je suis épuisé, ça va tout changer. Ça change tout. Et c'est pas positif. Parce que on pense que la fatigue, ça fait juste baisser le niveau. Non, ça a bien plus d'impact que ça. Quand je suis fatigué, j'ai pas les mêmes perceptions. Je ressens moins. J'ai plus de mal à me connecter. Je sais que quand je suis fatigué, les échauffements je te l'ai déjà dit, tu le sais, qui moi me servent à savoir à me connecter avec l'eau, à me connecter avec mes sensations, à être bien focus sur l'instant présent,
Bah, je sais que quand je suis fatigué, ce moment, il met plus de temps à arriver. Et il y a même des fois où ça vient pas du tout. Et là, c'est que je suis trop épuisé pour nager, pour m'entraîner. Et donc, non seulement ces sensations, elles mènent du temps, mais comme la natation est un sport de sensations, il y a toute la technique qui en découle, qui est impactée. Les appuis sont plus approximatifs, moins tranchants. La semaine dernière, je te parlais de la question technique à laquelle tu dois répondre, l'orientation de ta main. Ben, je sens que c'est un peu plus compliqué. Je sens que la respiration, j'ai un peu plus de mal à mettre dedans. L'expiration qui doit être complète quand on nage, ben, elle l'est plus tout à fait. Je sens que j'ai plus de mal à me gainer. Toutes ces sensations, déjà j'ai un peu plus de mal à les ressentir et en plus ça découle une technique qui se dégrade. Et en plus, comme je suis épuisé, non seulement il y a tout ça, mais en plus, c'est ma prise de décision qui va être compliquée, anesthésiée. Je vais me mettre à nager en mode automatique. Et le mode automatique, il n'est pas utile, il sert pas, il fait pas progresser. Et si ça te fait pas progresser, à moyen terme, à long terme, ça va te faire abandonner. Si tu fais trop de séances où tu progresses pas, évidemment, en tout cas moi j'ai un mental pas assez fort pour faire plein de séances, ne pas progresser et revenir. Et c'est aussi un signal d'alarme, un signal fort que m'envoie mon corps de me dire attention, là tu as un automatique, tu sais pas si la séance elle est utile ou non, c'est que tu es fatigué, donc fais attention. Mais ça moi je le sais maintenant. Je le sais parce que j'ai passé des années à nager comme ça dans le flou et à subir ma natation. Pendant très longtemps je progressais pas, mais je savais pas vraiment pourquoi. Et quand tu réfléchis au fait que le corps il se souvient, le corps il enregistre, ben il enregistre ce qui est bien. Tu sais quand tu progresses, quand tu fais t'as des déclics, il enregistre. Mais il enregistre aussi quand ça fait pas. Donc si t'enchaînes les séances où tu es épuisé, les séances où tu progresses pas, les séances où tu fais des gestes qui sont moins bons, moins pertinents, moins impactants, avec moins d'intention, bah, le corps il enregistre ça aussi. Il n'a pas un côté sélectif qui va dire ah oui cette information je la prends parce qu'elle est bénéfique, celle-là non. Il enregistre tout. Et là on commence à comprendre l'impact d'une séance où on est épuisé. On commence à comprendre l'impact d'une séance où comme on est fatigué, on est moins présent, on a moins d'intention, on a moins de justesse, et donc notre corps il va enregistrer des mauvaises adaptations. Et c'est là où il y a tout le paradoxe, c'est qu'on comprend bien ça, on le voit bien. Mais généralement, quand on est épuisé, qu'on comprend qu'on est épuisé, parce que c'est pas facile, mais quand on comprend qu'on est épuisé, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on va forcer, qu'on va y aller, malgré l'épuisement. On va accumuler des compensations, accumuler des gestes qui vont être dégradés. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'on va perdre la confiance oh là là, c'est pas facile. On va perdre la confiance en nos sensations. Combien de fois, alors que j'étais crevé, j'allais nager et en sortant, je me disais, de toute façon, je ne sens plus rien. Ben, si tu le dis une fois, deux fois, trois fois, non seulement ton plaisir d'aller nager, il va diminuer à chaque fois, mais en plus, ton cerveau, il va assimiler t'es nul, tu ressens rien, il l'assimile, il l'enregistre, et il te le ressort. Et c'est comme ça qu'on arrête d'aller nager. Ça, c'est si on a pris l'option de forcer malgré l'épuisement. Il y a une autre option, c'est de pas y aller, de sauter la séance. Et qu'est-ce qui se passe quand on saute la séance? Je suis le premier à avoir sauté des séances, j'ai sauté des amphis aussi quand j'étais à la fac. Bon, on culpabilise, on est frustré, on en saute un, on a un peu plus de mal à y retourner celui d'après. Peu de temps après, on va en sauter deux, puis trois, et puis après on lâche. Et on arrête d'aller nager. Et donc on voit bien que y aller malgré tout, c'est une mauvaise décision. Ne pas y aller, c'est une mauvaise décision. Et ce qu'il faut faire, c'est entre les deux. Parce que le problème, c'est pas la fatigue, c'est pas la motivation. Le vrai problème, ça va être l'absence d'un cadre clair pour décider quand l'état de forme n'est pas bon. C'est l'absence, c'est cette décision de dire oui, là j'y vais, ou là j'y vais pas. Et si tu y vas, à adapter ta séance. Ne pas y aller, c'est pas bon. Y aller, faire la séance prévue, c'est pas bon. Le juste milieu, il est là. Cette zone grise, cette zone floue. Mais si tu prends la décision quand tu es fatigué, bah cette zone floue, elle sera encore plus floue. Cette décision, elle sera encore plus dure. Et bien souvent, elle sera mauvaise. J'ai pensé cet épisode cette semaine parce que ce que toi tu vis en tant que nageur adulte, malheureusement, c'est pas un cas isolé. Et cette logique, moi je la vois dans le monde aquatique professionnel. Toi, tu dois sans doute la voir à ton travail, dans la vie de tous les jours. Mais cet épuisement qui est malheureusement de plus en plus quotidien, il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on adapte nos pratiques, les pratiques de ta séance quand tu es fatigué, mais aussi les pratiques en amont. Qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps fatigué? Qu'est-ce qui fait ça? Par exemple,
La natation, le monde de la natation, il y a un élément important, c'est le fait qu'on soit tout le temps en sous-effectif. C'est devenu la norme. Dans ta piscine, tu peux leur demander. Tu peux aller demander, tu peux aller à l'accueil, tu peux aller voir les maîtres nageurs, tu leur demandes, voilà, à l'instant T, il vous manque combien de maîtres nageurs? Ou il vous manque combien de personnes à s'occuper des vestiaires? Ou il vous manque combien de personnes à l'accueil? C'est extrêmement rare les établissements qui roulent à plein effectif. J'ai fait quoi? J'ai dû faire une dizaine, quinzaine d'établissements dans lesquels j'ai travaillé. J'en ai connu que 2 qui étaient en plein effectif. Le reste du temps, on est à flux tendu, on est en sous-effectif. Et c'est ça qui crée la fatigue. Et toi, tu la ressens aussi dans ton boulot, dans ton travail, dans ta vie sociale. C'est toujours, on ressent tous ça. Et ce que tu fais au travail, tu le fais aussi quand tu vas nager et que tu es épuisé. Tu compenses, t'ajustes, tu te serres les dents, tu tiens, etc., etc. Tu fais ça pas pour progresser, mais pour que ça fonctionne, pour que ça tourne. Et ton entraînement, c'est la même chose. Si tu vas nager, non pas pour progresser, mais pour que ça fonctionne, entre guillemets, c'est là où ça va pas tenir. Et je te parle de tout ça parce que j'ai intégré un collectif. Alors on est en train de choisir notre nom, et pour l'instant on va parler des agitateurs aquatiques. Et l'idée de ça, c'est de mettre l'humain au centre de tout. Je vous le dis souvent au sein de Swim Smart, mais je suis pas tout seul à le faire. Il y a des formateurs qui le font, il y a d'autres entrepreneurs, de marques, d'entreprises qui se disent qu'il est temps de mettre l'humain au centre d'une pratique, mais d'un fonctionnement plus général. Donc voilà, le collectif pour l'instant agitateur aquatique. On verra, je te dirai régulièrement ce qu'on fait, à quoi on réfléchit. Mais c'est ça, c'est des professionnels, des entrepreneurs du monde de la natation, des gens qui pensent qu'il y a une autre façon de faire les établissements aquatiques. Mais parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, et ce podcast en est la preuve, c'est pas l'engagement qui manque. Il y a forcément des gens qui sont intéressés par ça, qui se posent ces questions, qui ont envie de faire changer un peu les choses. Et toi-même, t'en fais partie. Si t'écoutes le podcast, si t'es encore là, c'est que tu es persuadé qu'une autre natation est possible. Qu'une autre utilisation des établissements aquatiques est possible. Prendre de la hauteur, se poser des questions, réfléchir ensemble, c'est possible. Et voilà. Et ensemble, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour créer des cadres intelligents. Alors cadres, pas des personnes, mais cadres, tout ce qui entoure la natation, qui vont permettre de durer, de transmettre, de décider juste, même quand ton énergie elle baisse, même quand notre énergie elle baisse. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un moment où on se pose tout le temps la même question. Sur quoi s'appuie-t-on quand on n'est pas en pleine forme? Et que si on ne se pose pas cette question, on va forcer, on va s'épuiser et on va finir par croire que c'est normal d'être fatigué et on va surtout finir par arrêter d'aller nager. Donc si tu retiens une chose de cet épisode, c'est celle-ci. S'entraîner épuisé n'est pas dangereux parce que tu forces. Pas ça le problème. C'est dangereux parce que tu décides mal, sans repère fiable. Il ne faut pas que ce soit la fatigue qui te fasse décider, mais il faut que tu décides en fonction de ta fatigue. La question, c'est pas est-ce que je dois être motivé, mais plutôt sur quoi je m'appuie pour décider quand je suis pas en forme. Et malheureusement, ce repère, il peut pas apparaître par magie, au bord du bassin. Donc si ça te parle, si tu t'es ressenti ça, si tu as déjà vécu ce côté, je suis fatigué, mais je vais quand même nager, je me force, ou au contraire, je suis fatigué, donc j'y vais pas du tout, et je culpabilise. Je t'encourage à continuer cette réflexion. Abonne-toi à la newsletter Swim Smart, au brief Swim Smart, et je vais te donner des billes concrètes pour avoir des points de repère clairs pour éviter de prendre une mauvaise décision quand la fatigue est là. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée. On se voit très vite dans l'eau et dans la newsletter. Salut!